quand tu crées ton image de marque, là, à la base, là, essaye d'avoir des déclinaisons. Tu as ton logo, une déclinaison que tu peux mettre sur des vêtements facilement. Je voulais te donner le sentiment de sécurité. Puis tu sais, il fallait vraiment développer au niveau de mes valeurs. Quand je monte mon agence, je suis fier. C'est ça, faut que tu sois. Faut que tu sois fier. Salut Phil. Salut mon pote. Comment ça va? Ça va super bien, man. Hey, deuxième sujet de la journée. Donc là, je pense qu'on est rendu au 5e. 5e, t'es sûr? 5e épisode. 5e, ouais, 5e déjà, crime, c'est fou, pareil. Hein? Ouais. Là, dans le fond, je veux savoir, Phil, notre méthode à copier pour améliorer notre branding. T'es dans le branding, Phil. Ouais. On en parle. On a tous les deux des hoodies de nos business. C'est quoi qui permet justement d'avoir une bonne merch pour augmenter tes ventes? Je suis curieux de savoir c'est quoi les retombées. Parle-moi de ça. C'est un sujet qui me passionne vraiment, qui est vraiment intéressant, puis qu'aujourd'hui, toutes les entreprises doivent avoir un branding pour se démarquer des autres. C'est crucial. Il faut que le monde te reconnaisse d'un coup d'œil. Ouais. On parle des réseaux sociaux beaucoup. Quand tu scrolls, puis tu vois du bleu puis du orange, puis que tu vois notre logo Twin Shirt, tu sais que c'est nous tout de suite. Ouais. Quand on voit du bleu aussi, puis ton SL Media, il faut savoir tout de suite que c'est toi. Ouais. Aussi, c'est la façon que tu poses tes trucs. Moi, je suis courtier immobilier aussi, puis quand je pose une maison, ça, en ligne, je veux que le monde reconnaissent que cette maison-là a été postée par l'équipe Patrice à côté, par Philippe. Nous, je mets toujours les mêmes critères, nombre de chambres, le prix, l'emplacement. Puis je mets la description, je mets le lien. Fait que le monde, ils savent que je vais cliquer sur voir plus, je sais que le lien de la maison est là. T'sais. Puis c'est à force de le faire que le monde reconnaisse ton branding, ton post. Conseil aussi que je veux donner aux gens quand ils font leur image de marque. Je veux parler, shout-out à Myriam qui a fait toute notre image de marque. Ouais. Si vous avez besoin, contactez-la. Écrivez-nous, on va vous mettre en contact avec eux. Elle fait ton logo, mais elle fait tout le reste. Ouais. Tout ce que tu as besoin, on va tout le ce faire. qui est couleur, tu sais, d'un fois, on sait pas. Là, moi, j'ai pas l'œil créatif. Je suis bon pour copier, mais pour être créatif, je le suis pas. Tu sais, j'y ai dit, hey, tu sais, j'aime le bleu. On a pensé à une boussole. Ben, c'est toi qui as pensé à une boussole, à une carte. Fait que là, elle a sorti l'orange, elle a tout géré. Ah ouais. C'est fou. Moi, je vraiment. capotais. Ouais, c'est next level. Je Yes, recommande fait à n'importe qui. Ouais, puis le conseil que je vais donner quand tu crées ton image de marque là, à la base, là, essaye d'avoir des déclinaisons. Tu as ton logo, une déclinaison que tu peux mettre sur des vêtements facilement. Ouais. Le monde, des fois, ils pensent pas, ils nous envoient un logo, là, mais c'est presque impossible à mettre sur un vêtement. T'es sérieux? Tu sais, mettons une photo, là, ça prend un logo qui est une belle déclinaison que nous, on va pouvoir vectoriser ou que si déjà vectorisé, c'est le best. On imprime ça sur le vêtement. Puis c'est là que tu vas créer d'autres publicités aussi en ayant de la merch, des calottes, des manteaux. Parce que c'est vrai, parce que si tu as un fond plus foncé ou un fond plus pâle, ça va différencier probablement. Tu peux pas mettre un logo noir sur quelque chose de bleu marin, ça va moins fitter. Ben, ça va moins apparaître. C'est pas ça ton objectif avec un chandail de business. T'sais. Fait que souvent, les graphistes sont au courant, mais si tu as la chance de glisser un mot ou de juste y penser, d'avoir de la merch plus tard, tu vas pouvoir le créer directement au départ. Ouais. Toi, par rapport à ton branding, tu l'as créé comment? Tu t'es lancé comment pour faire ça? Ouais, dans le fond, moi, le branding de mon entreprise, je pourrais parler de branding personnel, je connais beaucoup plus ça, mais le branding de ma business, je l'avais fait avec une fille qui s'appelle Elisabeth Arsenault, donc merci beaucoup à elle. Elle m'a fait une super belle image de marque. Puis, tu sais, je voyais les agences de marketing qui étaient très minimalistes, très... je voulais donner le sentiment de sécurité. Puis tu sais, il fallait vraiment développer au niveau de mes valeurs. Okay, c'est fou. Avec les valeurs, être capable de trouver exactement quel typographie, fait quel type d'écriture, quelle couleur on pourrait aller cibler. J'ai dit, tu sais, j'aime bien le bleu, ma couleur préférée, mais tu sais, ça va-tu fitter? Tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est refléter la mission et les valeurs dans une image de marque. Là. C'est ça. Fait que c'est ça que j'ai bien aimé. Puis lorsque j'ai vu le résultat final, j'étais juste vraiment satisfait. Ça a pris du temps. On a modifié plusieurs affaires pour vraiment, parce que tu sais, après ça, quand c'est final, c'est final. Fait qu'on a vraiment s'assuré que toute l'équipe était satisfaite. Puis pour eux, c'est fou, mais quand je monte mon agence, je suis fier. C'est ça, il faut que tu sois. Faut que tu sois fier, puis il faut que ça découle des valeurs que tu t'es mis. Moi, c'est le sentiment humain. Fait que ça a été avec nos photos. Shout-out à Vincent, Vincent Noël, je crois, de Vincent photographe pour eux à Montréal. Il est incroyable. C'est encore du branding aussi avec les photos de ton équipe, mixé avec mon nouvelle image de marque. Pour moi, c'est comme ça que j'ai été... le lifestyle des photos, là, c'est rendu aussi important. Le monde, ils veulent connaître... Mais tu parlais du personal branding, on va en parler tout de suite après. Là, le monde veut savoir qu'est-ce que tu fais, comment tu travailles, qu'est-ce que tu fais d'autre comme passion dans ta vie. Toi, sur LinkedIn, je pense que tu poses souvent
toi, qu'est-ce que tu fais personnellement, comme Ouais, mon Simon day-to-day. Larouche, là, Ouais. comment que tu as ces idées-là, puis tu vas les poster de quelle façon pour. C'est sûr que c'est quand même, ça reste une publicité, on va dire, Ouais. mais ça vient comment, ça? Comment j'ai mes idées pour mes pauses, dans le Ouais. fond? Je te dirais, là, une des façons que je trouve le plus d'idées, c'est en regardant mon calendrier. Ah, Fait ok, que je ouais. regarde mon calendrier, mon agenda de Google Meet. Puis là, je vois mes meetings. OK, est-ce que j'ai appris quelque chose dans un de mes meetings? Je regardais, OK, mes tâches que j'ai faites, dans mon gym, j'ai-tu pensé à quelque chose? Tu sais, est-ce que j'ai appris quelque chose qui pourrait être pertinent à être publié sur LinkedIn? Puis je pourrais relier ça à SL Media, à de la création de site web, à de la publicité en ligne. Puis que ça peut être bénéfique parce que quand tu fais du personal branding, faut que- moi, personnellement, je suis passionné par éduquer les entrepreneurs. Fait qu'il faut que ça donne une valeur. Faut que tu aies une valeur à lire un post. C'est pour ça que le monde apprécie vraiment mes publications. C'est que je prends vraiment le temps de, quand je le lis, même moi, j'apprends quelque chose. Ouais. Fait que, ouais. Puis je pense que Canva, là, tu sais, pour les gens qui commencent, ou même les grosses entreprises, là, Canva Pro, tu peux mettre ta marque dedans, Ouais. tes logos, tes couleurs, tes polices d'écriture. À chaque fois que tu fais un post, moi, je recommande là, tu veux écrire un petit texte, prends ta police d'écriture de ta business, Ouais. prends tes couleurs, prends ton logo. Tu sais, à chaque fois que tu postes quelque chose, mets-le pour que le monde te reconnaisse. Ouais, 100%. Puis toi, au niveau de, tu sais, j'ai vu reconnaissance immédiate. Tu peux-tu me parler de ça, voir au niveau du personal branding, qu'est-ce que ça a fait? Je suis curieux de savoir. Ah ouais, nous autres, ben, qu'est-ce que je veux dire par reconnaissance immédiate, là, c'est que, mettons, tu scrolles là, sur ton sel le plus vite que tu peux, OK? Ouais. Faut que tu vois de quoi passer, ça attire ton attention direct. Oh, crime, un post de Simon Larouche que je viens de voir là, je vais aller le voir. Puis c'est que vraiment que ta cohérence de tout ce que tu postes, tes réalisations, tes clients, tout ce que tu postes, que il y ait un élément qui rejoint ta business. Puis c'est vraiment ça que la personne elle cherche. Ah, c'est qui a fait ça? C'est cool. Non, il faut que ça soit. Ouais, c'est ça. Tu sais c'est qui a fait ce post-là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est un concept de. Moi, pourquoi j'aime beaucoup le nom de votre entreprise, c'est que c'est marqué Twins. Twins pour les deux jumeaux, probablement, c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, je trouve que c'est significatif. Puis même dans le BNI, c'est comme un peu du brand. Quand on fait parce que dans notre BNI, c'est un événement réseautage que tu peux faire un 45 secondes de pub. Puis à la fin, tu dis, OK, quand je dis twins, vous dites shirt. Puis là, tu dis twin. Ça implique le monde. C'est cool, puis, ça implique le c'est monde. Ça vous rappelle que vous êtes soudés ensemble. C'est deux jumeaux, twin, shirts. Ah ouais. Puis Yeah, le je personal trouve que c'est- personal je trouve que c'est branding malade. aussi, on en parlait. Tu sais, Ouais. j'ai un jumeau, c'est une des affaires les plus importantes dans ma vie, fait que on met l'emphase là-dessus. Puis la petite histoire là-dessus, twin shirt, ça fait jumeau. Puis en plus, ça sonne un peu comme t-shirt, fait que c'est un peu. Hein, ben oui. ça. Puis tu sais, notre logo, j'ai un tatou qui ressemble, mais c'est le tatou que j'ai fait en premier. Hein. Puis après ça, on s'est inspiré de notre tatou qu'on a fait les deux pour faire notre logo. Ouais, fait que c'est le fun. Le monde aussi, ils savent qu'on est les jumeaux. Ouais, c'est les jumeaux, c'est les twins. Ouais, puis, c'est ça. ouais. C'est cool. Ben, moi, je trouve que c'est un bon élément. Puis souvent, le monde font affaire avec du monde. Ils font affaire avec un humain. Ils achètent pas un produit ou un service, ils achètent une relation. Ouais, la relation est importante. Puis, tu sais, tu nous as parlé tantôt, tu scrolls. Puis moi, à chaque fois que je fais un post, je mets tout le temps mon visage. Parce que j'ai remarqué que quand je mets mon visage, il y a plus de monde qui like, plus de monde qui regarde. Puis là, ben justement, quand ils scrollent puis ils voient ma face, un crime, les posts à Simon sont le fun. Mhm. Fait qu'il faut que je m'assure, par exemple, que tous les posts soient bien faits. Mais c'est vraiment un gros game changer. Il y a un livre que j'ai lu que je vous recommande fortement pour faire de la création de contenu. Il parle de d'autres méthodes aussi de faire de l'acquisition clientèle, dont la publicité en ligne. Mais la création de contenu, le personal branding, il en parle. C'est de Alex Hormozy. C'est 100 million dollars leads. Fait que, en fait, 100 millions de leads, autrement dit. Puis c'est le deuxième tome. Son premier tome, c'est l'offre à 100 millions, autrement dit. Puis pour elle, ce livre-là est vraiment un gros game changer pour te. Tu vas le lire et tu vas te rendre compte que tu peux aller chercher des clients partout. Là. Ouais, c'est partout, c'est partout. Il faut que tu t'impliques dans tout ce que tu fais. Parle-en. Il faut que ça devienne. Tu sais, un peu un exemple par rapport à ça, il y avait un mentor comme courtier immobilier qui nous disait tu mets combien d'heures par semaine dans ton immobilier? Là, je pensais à ça, combien d'heures que je mets. Ça m'a pris du temps à y penser parce que je mets beaucoup d'heures, mais j'ai pas l'impression de travailler. Là. Ah Tout, ouais. tout ce que je fais, c'est pour ma job, mais je le fais de façon. Je suis content de le faire. Là. Ouais. M'en va faire une visite avec un client. Oh, crème, ça m'a pris 15 minutes à aller en char, une demi-heure à la visite.
Ah non, je suis allé faire une visite, moi, c'est ma soirée, Ouais, je suis c'est bien ça. content. Là. Ben, c'est ça, je le vois justement, tu fais même des publications sur tes réseaux sociaux avec justement être une visite, puis là, tu vois ça, c'est comme. Ça look, ça doit être totalement différent à chaque fois. C'est tout le temps une nouvelle maison, c'est Ouais, tout le temps ouais. une nouvelle expérience, c'est cool, là. C'est fou, puis les voir l'évolution du client qui me contacte, qui cherche. Tu sais, moi, j'ai 24 ans, quand même un cercle de réseau jeune, souvent des premières maisons, première propriété. Voir un jeune couple acheter la première maison, rentrer dans la maison, là, les étoiles dans les yeux. Là, Ouais, c'est ça, tu malade. vends le rêve, là, c'est Ouais. cool, là. Souvent, un tour j'ai beaucoup de mes amis qui ont acheté des maisons dernièrement, puis je m'en vais souper là le soir, puis je suis comme, aïe, c'est une maison que j'ai visitée avec eux. Là, c'est rendu leurs meubles qui sont là, c'est vie là. C'est vraiment incroyable de C'est voir incroyable. Ah, c'est que c'est cool. Puis là, parle-moi un peu de. Tu as pris en note uniformité à travers les plateformes. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ça? ça. Oui, c'est que on en a parlé tantôt, tu sais. Moi, je vais prendre mon post Facebook, je vais le poster sur LinkedIn. Ouais. Ou toi, tu prends souvent tes posts LinkedIn, tu vas les poster sur tes autres réseaux sociaux. Si tu fais des vidéos YouTube, tu fais des posts Facebook, des posts Instagram, essaie que ça soit toute un peu la même lignée. Tu vises les mêmes personnes, que tu sais, un peu que le message s'enligne dans la même direction sur toutes les plateformes. C'est là que ça va être important que le monde il va écrire, mais Simon Larouche, il est sur LinkedIn, il est sur Facebook, il est partout, ce gars-là. Ouais, c'est Fait ça. que, Il faut que le branding soit identique en même plateforme. C'est que Ouais. chaque plateforme que tu vas, si moi, justement, le monde me trouve nice sur LinkedIn, puis sur Facebook, ben, c'est d'autres types de contenus qu'il aime moins, hein, ça brise le branding. C'est Le ça. branding, c'est plus que ça. C'est de vivre toute une belle expérience. Puis ça revient aux mêmes affaires, ça revient au service aussi. Fait que ça création de contenu pour les services. De mon côté, les sites web que je réalise, faut que je m'assure que tous mes clients soient satisfaits. Mhm. Parce que si j'en fais 9 puis il y en a un qui n'est pas satisfait, ben cette personne-là qui n'est pas satisfait, là, il va en parler à pas mal de monde. Mon branding, paf, cassé. Fait qu'il faut que je m'assure que tous mes clients soient satisfaits. Puis comment je m'assure de ça, c'est qu'à la fin de lorsque je finis mes sites web, je fais une rencontre avec le client puis je dis, comme avec toi quand j'avais fait le site web, qu'est-ce que tu as aimé puis qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le processus. Fait que qu'est-ce que tu n'as pas aimé, justement, là, moi je le prends en note, c'est ce qui m'importe le plus. Puis après ça, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour régler la situation, pour que tu sois vraiment satisfait puis que tu me donnes justement le 5 étoiles. Ouais. Fait que là, moi, je donne après ça un petit plus. Mais moi, mon trip, là, c'est pas de faire de l'argent. C'est que tous mes clients, là, ça soit mes chums, puis qu'on ait du fun, puis c'est bien beau d'avoir fait un site web, mais il faut que ça ait été cool, que ça soit une belle expérience. C'est ça, puis on s'en est parlé. Tu sais, Ouais. c'est sûr que l'argent, là, c'est important dans la société. C'est comme ça que tu vas vivre. Là. Mais, tu sais, on est jeunes, puis même les moins jeunes, là, ayez une vision moyen-long terme. À court terme, là, c'est jamais payant. Ça va être payant, tu vas pouvoir te payer un voyage dans le sud, puis ça va être fini. Là. Ouais. Tu sais, ayez une vision long terme. Un client satisfait qui va revenir, qui va en parler à ses amis. Moi, je trouve que ça fait 3 ans que je suis en affaires. Les 2 premières années, là, tu sais, je réussissais, j'avais des bons chiffres d'affaires. Mais là, ça commence à partir. Là. Puis Ah, c'est fou, hein? Ça fait ça, là. C'est là que ça devient exponentiel. Là. Malade. Ah ouais. Ah, c'est cool. T'avais-tu d'autres choses par rapport à ça? Je pense que ça fait quand même pas mal le tour. Ouais. Hein? Ça fait pas mal le tour. Ayez une bonne image de marque, c'est la base. Ouais. Suivez cette image-là, utilisez-la la plus possible. Puis ayez un message commun sur toutes les plateformes. On n'a pas parlé, je pense, de TikTok. En tout cas, il y a tellement de plateformes, il y a des outils qui t'aident à les poster partout. Ouais. Fait que soit partout, que le monde te reconnaisse. Je pense, l'autre fois, on parlait de Salvatore, là, ou ton Beach Day, ou les grosses marques au Québec que tout le monde connaît sont partout. Ils sont partout, ouais. Puis ils vont reach plus de monde. 100%. Puis c'est ça le marketing en 2024, il faut que tu sois partout. Puis ben, on est là pour ça. Yes. Toi, t'es là sur les vêtements. Moi, je suis là sur le marketing numérique. Fait que si vous avez besoin d'aide, on est là pour ça. Puis on termine là-dessus, Phil. Yes. That's C'est it. bien.